Europe 1, historiquement vôtre avec Stéphane Bern. Les origines. Tous les jours, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter avec Jean-Luc Lemoyne, David Castel-Lopez et Gavin Clemente-Ruiz qui est avec nous aujourd'hui. Et avec vous, David, on remonte maintenant aux origines d'un objet, devrais-je dire d'une mascotte plutôt. Le lapin du métro parisien. Oui. Stéphane, vous nous avez dit l'année dernière qu'il vous arrivait encore quelquefois de prendre le métro pour aller jouer vos pièces de théâtre à Montparnasse. Moi, il m'arrive encore de le prendre, même si ces dernières années, la bourgeoisie, disons, a un petit peu entamé ma fréquentation. Gavin, vous m'avez l'air d'être très métro. Je le prends. Oui, voilà. Et Jean-Luc, c'était quand la dernière fois, vous ? Ah non, je prends très régulièrement. Ah oui, très régulièrement. D'ailleurs, je suis contrôleur. Mais j'imagine quand même que vous voyez ce que je veux dire. Peut-être pas vous, vous n'étiez pas sûr du lapin du métro. Je parle du lapin du métro. Le lapin du métro, ce personnage de fiction qui n'existe que sur des autocollants collés sur les portes du métro à Paris et qui dit aux enfants la même phrase sempiternellement. Cette phrase, c'est « Attention, ne mets pas tes mains sur les portes, tu risques de te faire pincer très fort. » Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on s'en fout d'un autocollant avec un lapin dans le métro parisien ? Eh bien, vous aurez tort. Vous aurez tort de dire ça, parce que pour des raisons un petit peu mystérieuses, j'avoue, ce lapin est devenu une icône culturelle en France. Tous les enfants qui grandissent à Paris, en tout cas, ils connaissent parfaitement le lapin du métro et son injonction à faire attention. Moi-même, je me souviens parfaitement d'être enfant devant ce lapin et de me dire déjà, mais comment est-ce qu'on peut être assez teubé pour mettre ses doigts à cet endroit-là de la porte ? Et tout ça, ça donne envie bien sûr de savoir depuis quand il existe. Alors pour le savoir, je me suis procuré le numéro 133 de la revue universitaire Transport Urbain qui est paru en 2018. Il y avait beaucoup d'articles très bien dans ce numéro, notamment un article sur les conséquences de la fermeture de la ligne Tours-Chinon en 1980 qui a été désastreuse pour la région. Qui a été rouverte depuis, je crois. Eh bien, vous avez une super connaissance bien sûr, sur la j'ai question. Vu l'inauguration. Mais vous lisez pas ça quand même, Stéphane. Ça me passionne pour le chemin de fer. Pour le chemin de fer. Surtout, dans ce numéro, il y avait ce qui est sans doute l'étude la plus complète à ce jour sur l'histoire du lapin du métro. Pour connaître les origines du lapin du métro, il faut remonter aux années 70, celle de l'adolescence de Stéphane, de l'enfance de Jean-Luc et celle de mon absence d'existence, puisque je n'étais pas né. À la fin des années 70, la RATP était prise d'une sorte de fringale de com sur la sécurité usagée. Et elle a décidé d'axer le gros de cette com sur les dangers liés aux portes. Alors on pourrait penser que si elle a fait ça, c'est parce qu'il y avait plein de petits-enfants qui se coinçaient les doigts dans les portes comme des cons, sauf que absolument rien ne permet de dire ça. Le seul accident impliquant une porte de métro dont la revue des transports a retrouvé la trace, c'est un monsieur qui est mort en 1927 après s'être coincé le visage dans les portes d'une rame parisienne. Mais bon, la RATP a décidé qu'il fallait quand même mettre le paquet dessus, sur les portes, et ils ont fait appel pour ça à une dessinatrice qui s'appelle Anne Le Lagadec, et qui, en 1979, a donc dessiné le lapin du métro, qui a été collé pour la première fois, cette année-là, dans une rame à Paris. Il était jaune, il portait une salopette rouge, c'est lui que j'ai connu, et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui encore, mes mains sont intactes. Depuis, il a été relooké 2 fois, une première fois en 1986, où on lui a mis un pyjama jaune, et une deuxième fois en 2014, par une agence de branding embauchée spécifiquement pour faire le job. Cette agence s'appelle 4, et c'est une entreprise de très bonne qualité, et ça je le sais à cause de 2 choses. La première, c'est que 4, c'est pas bêtement écrit 4, Q-A-R-T-R-E, c'est écrit avec le chiffre 4 suivi des lettres U-A-T-R-E. Alors techniquement, ça devrait se prononcer 4-âtre, mais c'est quand même inventif. Et si vous doutiez encore que 4 est une entreprise qui fait du bon travail, eh bien il suffit d'aller sur la page LinkedIn de l'entreprise et vous lisez en toutes lettres que 4 est une agence de branding indépendante et enthousiaste qui prône un branding porteur d'un sens et d'une énergie communicatif. Parce que c'est vrai que très souvent, vous avez des agences de branding qui certes sont indépendantes et enthousiastes, mais qui prônent un branding dont l'énergie est nulle, et du coup, c'est moins bien. Ils ont payé combien pour faire leur pub ? Je ne sais pas s'ils vont aimer les quelques phrases que j'ai dites sur eux. Le lapin remanié par l'agence 4, il porte à présent un jean et un t-shirt jaune. Et surtout, on le voit maintenant souffrir dans une variété de situations inédites. Il ne se contente plus de se coincer les doigts dans les portes. Maintenant, il reste coincé carrément entre les portes paliers
volière et il se fait aussi mal aux pieds dans un escalator. Tous ces sacrifices pour que nous, il nous arrive rien de tout ça. Alors aujourd'hui, le lapin du métro, il a fait l'objet de parodies, de pas mal de parodies, notamment une assez célèbre qui est celle des Cassos sur YouTube en 2015, où le lapin est présenté comme un obsédé sexuel qui se coince les doigts dans les portes pour des raisons érotiques. On l'écoute. Ne mets pas tes doigts sur la porte. Tu risques de te faire pincer très fort. Et là, il jouit bien sûr de s'être fait coincer les portes, les mains dans les portes lui-même. Et puis, même à la RATP, le lapin n'est plus seulement un autocollant sur les portes, c'est aussi une ligne de produits dérivés. Vous pouvez acheter un bob lapin du métro, des chaussettes lapin du métro à 19 €, du parfum peut-être, je ne sais pas, et même des mugs lapin du métro. J'en ai acheté un, il n'est pas encore arrivé, mais je vous l'apporterai quand je l'aurai reçu. Volontiers. Voilà. Mais il pourrait envoyer d'autres messages, ce lapin. Mais c'est Par vrai. exemple, refuser de vous faire tripoter les fesses quand vous êtes dans le métro. Vous croyez pas si C'est bien de faire des autocollants parce qu'il y a des gens qui acceptent ça, qui viennent dans le métro rien que pour ça. Oui, vous pensez vraiment que c'est nécessaire de faire un autocollant en disant non, vous ne devriez pas savoir le nombre de gens qui vous tripotent dans le métro. Vous êtes fait tripoter vous-même. Ça arrive tout le temps. Mais est-ce que c'est des tripotages volontaires ou c'est fortuit? Je ne sais pas. Il faudra leur demander la prochaine fois. Mais aux heures de pointe, c'est quand même... les fameux frotteurs. Les frotteurs. Mais il y a eu des détournements féministes du lapin du métro qui disent si tu me tripotes, tu vas te faire pincer très fort. C'est pas mal, c'est bien. Mal, ça marche. Merci beaucoup David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.